La plupart des chrétiens ont entendu parler de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Testament signifie alliance et fait référence aux termes juridiques qui régissent notre relation avec Dieu. Et il est très important de comprendre ces termes car notre relation avec Dieu implique que nous les acceptions. L'Ancien Testament est en fait une série de plusieurs alliances en commençant par l'alliance conclue entre Dieu et Adam dans le Jardin d'Éden. Et dans cette vidéo, nous examinerons l'alliance que Dieu a conclue avec Adam juste après la chute et ses implications dans notre vie aujourd'hui. Bonjour les amis, dans cette vidéo, nous continuons notre étude des alliances que l'Éternel a conclues avec l'humanité. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu en quoi consistent ces alliances et nous avons examiné l'alliance conclue avec Adam dans le Jardin d'Éden avant la chute. Et pour mémoire, je vous redonne ci-dessous les liens vers ces vidéos. Rappelons-nous que les alliances avec Dieu sont des accords juridiquement contraignants établissant une relation durable entre deux parties et stipulant la mort comme conséquence de sa rupture. Dans le Jardin d'Éden, Dieu a accordé à Adam de gouverner sur toute la terre. Il lui a confié une mission divine et il lui a créé une aide dans la personne d'Ève pour qu'il puisse accomplir son mandat. Dieu lui a aussi donné des instructions concernant le travail, le mariage et le repos. Mais Adam a violé les termes de l'alliance et a donné son autorité au diable, ce qui a eu pour effet de maudire la terre. Et étant donné que l'alliance conclue entre Dieu et Adam dans le Jardin d'Éden fut rompue, Dieu avait besoin de lui proposer une nouvelle alliance pour pouvoir continuer à avoir une relation avec les hommes. Et comme pour toutes les alliances, l'homme avait le choix de l'accepter ou de la refuser. Examinons en quoi cette alliance consiste. Dans Genèse chapitre 3, il est écrit « L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il est intéressant de voir que Dieu a maudit le serpent en même temps qu'Adam et Ève. Ce reptile a permis à Satan de le posséder et de l'utiliser, et Dieu lui en a imputé une part de responsabilité. Nous aborderons ce sujet dans des prochaines vidéos. Puis Dieu explique les conséquences de la malédiction que j'ai déjà évoquées dans les vidéos dont vous retrouverez les liens ci-dessous. Ici, je voudrais attirer votre attention sur les termes de l'alliance. Cette alliance avec Adam se fait dans un contexte de la malédiction, la terre étant sous la gouvernance de Satan. Adam et sa femme sont réduits à l'esclavage. Tout d'abord, Dieu leur donne de l'espoir en leur promettant d'envoyer un sauveur pour écraser la tête du serpent et les libérer de son emprise. Et Dieu précise que le sauveur qui détruira Satan sera un descendant d'Ève. Ève comprend que ce sauveur serait Dieu lui-même sous une forme humaine, et nous le verrons plus loin dans le texte. Dieu instaure aussi une hostilité entre Ève et le serpent pour qu'elle ne l'écoute plus. Ici, il est clair que le sauveur que Dieu promet est son unique provision pour résoudre le problème de la malédiction de la terre et le péché de l'homme. L'unique manière d'accepter cette alliance et rester en relation avec Dieu est de placer sa confiance en la promesse d'un Messie. Et notez que lorsque le Messie écrase la tête du serpent, celui-ci lui blesse le talon. Dieu fait prendre conscience de l'énorme prix que le Messie payera pour sauver l'humanité, un fait devant lequel l'unique réponse appropriée est la gratitude la plus profonde. En attendant la destruction du diable, Dieu a besoin d'établir un moyen de continuer à avoir une relation avec les hommes dans un monde maudit. Et Satan est maintenant le gouverneur de la terre, alors Dieu doit avoir un accès légal à l'homme pour pouvoir le protéger et le bénir.
Sinon, Satan ne tardera pas à anéantir la race humaine. L'homme ne pourra pas survivre sans la protection de Dieu. Nous avons parlé dans d'autres vidéos que la durée de gouvernance cédée à l'homme est de 6000 ans et qu'Adam avait transféré cette gouvernance au diable légitimement. Alors, Dieu doit, pour raison légale, attendre jusqu'à la fin de cette période pour détruire Satan. Au verset 21 du 3e chapitre de Genèse, il est écrit « L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. » Donc, déjà du sang est versé pour couvrir leur honte. D'ores et déjà, les êtres humains comprennent que du sang doit être versé en conséquence de leur péché. Dans Lévitique 17, verset 11, Dieu explique « En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » Le péché représente une violation des termes de l'alliance avec Dieu et nous avons vu que la sanction prévue en cas de violation de l'alliance est la mort, soit la mort de l'offenseur, soit la mort d'un substitut. Les animaux sacrifiés donnaient leur vie en substitution à celle de l'offenseur. Le mot hébreu traduit par vie dans ce texte est nefesh, ce qui signifie âme ou être vivant. La Bible nous enseigne que l'esprit est dans le cœur et l'âme est dans le sang. Alors pour donner une âme à la place de la nôtre, il faut que du sang soit versé. Au chapitre 4 de Genèse, lorsque Ève donne naissance à Caïn, elle espère qu'il serait le sauveur promis et dit « J'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. » Et ici, nous apercevons un problème de traduction. Dans le texte hébreu, Ève dit littéralement « J'ai acquis un homme, Jéhovah ». Et entre les mots « homme » et « Jéhovah », il y a les lettres « Aleph » et « Tav ». La première et la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Se nommer Aleph Tav désigne Jésus-Christ dans la Bible et n'a pas de traduction. Rappelons-nous dans le livre d'Apocalypse, Jésus-Christ dit « Je suis l'Aleph Tav », le commencement et la fin. Donc, partout où les traducteurs voient l'Aleph Tav, soit ils l'ignorent, soit ils essaient d'en faire une préposition ou un adverbe, comme dans cet exemple où ils le traduisent par « avec l'aide de », alors qu'en fait, Ève dit « J'ai acquis un homme, Jéhovah » ou « J'ai acquis un homme, Aleph Tav, Jéhovah ». Le sujet de l'Aleph Tav est fascinant, mais je n'ai pas le temps de l'approfondir dans cette vidéo. Mon but ici est de souligner le fait que lorsqu'Ève dit qu'elle a donné naissance à un homme Jéhovah, elle démontre qu'elle a compris que le Sauveur serait non seulement un homme, mais Jéhovah lui-même. Puis, dans ce même chapitre 4, nous voyons que les enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel, font des offrandes à Dieu. Nous voyons donc que Dieu établit par cette alliance le paiement de la dîme. Lisons le texte ensemble. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande de produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Certaines personnes disent que si Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn, c'est parce que celle-ci ne contenait pas du sang. Mais lisons attentivement le texte. Dans la Bible, lorsqu'on parle d'un sacrifice expiatoire, c'est un holocauste, une offrande brûlée. En revanche, les offrandes de paix, de reconnaissance ou de prémices sont appelées offrandes. Il existe donc bel et bien des offrandes où il n'est pas question de sang, notamment celles de céréales ou du vin.
Et notez que le texte indique qu'Abel a offert un des premiers-nés de son troupeau, c'est-à-dire les prémices. Mais il ne mentionne pas que Caïn a offert les prémices de sa récolte. Il dit simplement que Caïn a donné des produits de la terre. Dans Exode 23, verset 19, Dieu rappelle la règle pour les dîmes végétales. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Et dans Lévitique 27, Dieu explique: toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Toute dîme de gros et de petit bétail, une bête sur 10 de tout ce qui passe sous un bâton de berger sera consacrée à l'Éternel. J'explique la raison du paiement de la dîme dans une autre vidéo dont je vous laisse le lien ci-dessous. Le paiement de la dîme active la loi des prémices. La loi des prémices est expliquée dans Romains 11, verset 16. Or, si la première part du pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Le fait de donner les prémices de notre production à Dieu lui donne le droit légal de sanctifier le tout. Et si le tout est sanctifié, Dieu y a un accès, il peut le protéger et le bénir. Et étant donné que la terre est maudite, sa production est profane. Si nous ne donnons pas les prémices de la récolte à Dieu, toute la récolte reste exposée à la malédiction en dehors de la protection et de la bénédiction de Dieu. Et le texte laisse comprendre que Caïn n'a pas offert les prémices à Dieu, ou en tout cas, il n'avait pas suivi fidèlement les instructions de Dieu, car Dieu dit: certainement, si tu agis bien, tu te relèveras, et si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Autrement dit, Caïn savait ce qu'il fallait faire et pourtant il n'a pas fait. Dieu lui rappelle que le monde est un endroit maudit et hostile et notre adversaire est couché à la porte attendant l'occasion de nous faire du mal. Les instructions de Dieu, y compris le paiement de la dîme, existent pour nous protéger. En les suivant fidèlement, nous pouvons vaincre le péché. Et Dieu nous donne ces instructions pour nous bénir et pour nous donner la victoire. Et si nous les ignorons, c'est à nos risques et périls. Et notez que Dieu dit que c'est à Caïn de dominer sur le péché. Cela revient à Caïn, non à Dieu. Dieu nous donne des instructions et c'est à nous de les suivre. Nous ne pouvons pas vivre passivement et attendre que Dieu vainque le péché pour nous. C'est à nous de le faire et Dieu nous montre comment. Et comment le faire? En suivant ses instructions, en faisant ce qu'il nous dit de faire et en s'abstenant de faire ce qui est interdit. Dans Genèse chapitre 4, nous lisons que Caïn finit par tuer son frère Abel. À cause de sa désobéissance, il est incapable de dominer sur le péché. Et ce texte nous apprend qu'il y a toujours un conflit entre ceux qui acceptent l'alliance et ceux qui la rejettent. Dieu l'a prédit dans Genèse chapitre 3 lorsqu'il dit à Ève que les descendants du serpent seront toujours en conflit avec ses descendants, c'est-à-dire les enfants du diable seront toujours en conflit avec les enfants de Dieu. Nous voyons dans ce texte aussi comment le péché se transmet par l'hérédité. Par exemple, l'arrière-petit-fils de Caïn, Lémec, a tué un homme, a perverti la parole de Dieu et a essayé de vivre selon ses propres règles comme son aïeul. Puis au verset 25, il est écrit: Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme. Elle mit au monde un fils et l'appela Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué. Seth eut lui aussi un fils et il l'appela Enoch, et c'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Ici, nous apercevons la grande foi d'Ève et son refus d'écouter le diable et de se laisser décourager par les circonstances.
Elle est très déçue par Caïn, qui refuse d'accepter le terme de l'alliance avec Dieu, et il est évident que le Sauveur ne peut pas être un descendant d'Abel non plus, puisque celui-ci est mort sans enfant. Néanmoins, elle continue à avoir confiance en la promesse de Dieu et rend grâce à Dieu pour lui avoir donné un fils afin de remplacer Abel. Et la phrase « c'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel » implique que Seth et son fils Enoch acceptent l'alliance avec Dieu. Et pour résumer, suite au péché d'Adam et la malédiction de la terre, Dieu promet un sauveur qui détruira Satan. Désormais, avoir une relation avec Dieu implique une confiance en cette promesse. Et dans le contexte de la nouvelle alliance sous laquelle nous sommes actuellement, notre relation avec Dieu nécessite de reconnaître que ce sauveur est Jésus-Christ et d'avoir confiance en son acte sur la croix, acte qui nous a libérés de la malédiction et qui a dépouillé le diable de son autorité. À travers de son alliance avec Adam, Dieu montrait à l'homme également comment, par des sacrifices animaliers, on offrait une vie de substitution pour la rémission des péchés. Et sous l'alliance actuelle, le sang est toujours requis pour la rémission des péchés, mais c'est le sang du Christ qui nous sanctifie et nous purifie de tout mal. Et nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices animaliers parce que Jésus-Christ a donné sa propre vie en substitution de la nôtre. À travers cette alliance, Dieu établit aussi le paiement de la dîme pour pouvoir protéger et bénir les cultures et le travail de l'homme dans un monde maudit. Sous l'alliance actuelle, nous avons encore besoin de payer la dîme car la terre est toujours maudite et le monde est toujours sous la puissance du diable. Le commandement de payer la dîme restera en vigueur jusqu'au retour du Christ. L'alliance conclue entre Dieu et Adam juste après la chute reste en vigueur pendant plus de 1500 ans jusqu'au grand déluge. Et par la suite, Dieu entame une nouvelle alliance avec Noé que nous examinerons ensemble dans ma prochaine vidéo. En attendant, soyez bénis et à bientôt!